Président William Ruto du Kenya a fait un discours dans leur réunion en Suisse. La réunion a eu lieu il y a quelques jours dans l'objectif de trouver la paix en Ukraine. Mais une réunion qui a été critiquée par beaucoup de personnes, inclut l'Inde et la Russie, ainsi que la Chine aussi, parce que la Russie n'a pas été invitée. Comment peut-on discuter sur la paix en Ukraine sans avoir invité la Russie? Point d'interrogation. Monsieur Ruto a dit des choses qui ont divisé beaucoup d'Africains. On va essayer d'écouter très rapidement et faire votre petit commentaire. D'accord? On y va. Madam Vice President of the United States, Heads of States, ladies and gentlemen, 79 years after the international community established a multilateral institutional framework to save succeeding generations. Suivez, ne fouillez pas. Vous aimez trop les histoires de francophones. Francophones. Au Sénégal, vous êtes plein. Burkina Faso, vous êtes plein. Quand il s'agit d'autres pays, le Zimbabwe, le Kenya, vous n'êtes pas là. Il faut comprendre la vie. Il faut comprendre la géopolitique africaine. Pas seulement liée à votre langue. C'est même pas votre langue. Le français ne vous appartient pas. Il faut comprendre ce qui se passe ici pour avoir les répercussions qui sont là-bas et les probabilités. C'est comme ça qu'on grandit. Et on fera une conclusion ensemble. On y va. To save succeeding generations from the scourge of war. Russia's invasion of Ukraine has been a horrifying spectacle of carnage and devastation. Oh là là, il est en train de critiquer l'invasion russe en Ukraine. L'invasion russe a été un carnage. Le monsieur ne se cache pas, il dit très clairement ce qu'il pense. On y va. Which has left 500,000 people dead and 7.1 million people displaced in its wake. Across the world, people and nations are enduring the negative consequences of disrupted supply chains. Monsieur Ruto est en train de condamner la Russie par rapport à son agression à l'égard de l'Ukraine. Un événement inacceptable. Situation complètement évitable. La Russie a fait un choix de partir s'aimer la destruction, d'après monsieur Ruto. Suivant. Kenya's position has been clear and unequivocal from the beginning. Russia's aggression against Ukraine is unlawful, unjust, and a violation of the fundamental principles of international law. La Russie est en train de violer la loi internationale. Son agression est inacceptable. Which honor the sovereign equality of nations, upholds their territorial integrity, and advocates the peaceful resolution of all disagreements. Just like the war in Ukraine, the war in the Middle East has been equally devastating. So is the case with the war in the Sahel region in Africa, in Eastern DRC, in Somalia, in the Horn of Africa, and of course in the Sudan. Au Somalie et au Soudan du Sud. Donc il ne se limite pas seulement à l'histoire de l'Ukraine, il rappelle aussi le monde qui a la guerre en Afrique, au Sahel, en RDC et au Soudan. Intéressant. 40 million Africans have been displaced by the war in our continent, and 2.5 million kids are out of school. Ok. 14 millions de personnes ont été déplacées en Afrique et 2,4 millions d'enfants ne sont plus à l'école. Je vous en rappelle. This state of affairs speaks volumes of global leadership, and especially the peace architecture at the United Nations, and more specifically, the gridlock at the United Nations Security Council. Today, a farmer in Kenya, in rural Kenya actually, knows there is war in Ukraine. Ok. Il y a un fermier, aujourd'hui, même un fermier au Kenya sait qu'il y a la guerre en Ukraine. For two reasons. Number one, he paid more for his fertilizer. And number two, his fertilizer came late. Let me also say, this peace summit is a historic step in the right direction. For the first time, we have convened to talk about peace in Ukraine and not war in Ukraine. Secondly, a commitment to peace makes certain fundamental concessions inevitable. This summit should not be a meeting of just friends. This should be a meeting of both friends and foe to succeed. Ok, intéressant. Le sommet ne devrait pas être limité à un sommet pour amis. Donc les gens qui se comprennent et s'entendent. Les pays qui sont potes.
il fallait aussi appeler les ennemis. On ne peut pas avoir un sommet sur la paix s'il n'y a que des gens qui sont en paix. Il faudrait que les gens qui sont en guerre aussi soient présents. M. Ruto dit. In this positive trajectory, Russia must be on the table, number one. Number two, an American general, Norman Swartzberg, said, the more we sweat in peace, the less we bleed in war. It is time for leaders of the world to talk about peace, negotiate peace, work hard to build peace, and configure a global strategic framework that integrates peace as the sole means and end of human endeavor. Finally, we have gathered here and we are reminded by the Indian statesman Mahatma Gandhi, who said that an eye for an eye will make humanity blind. Monsieur Ruto adore les citations. Just as Russia's invasion of Ukraine was unlawful and unacceptable, the unilateral appropriation of Russia's assets is equally unlawful, unacceptable. Ok, intéressant. Il est autant inacceptable de saisir les biens russes dans l'espace européen. Je vous rappelle ici qu'on a saisi des milliards de dollars en valeur, de milliards de dollars de biens russes qu'on va commencer à fournir à l'Ukraine pour faire sa guerre de défense contre la Russie. Et M. Ruto dit ça, c'est inacceptable. C'est vrai que la Russie a fait son attaque contre l'Ukraine, c'est inacceptable. Mais le fait d'avoir pris et saisi son argent, c'est aussi inacceptable. Suivant. And a derogation from the UN Charter, especially for those of us who believe in freedom, justice, and democracy, and the rule of law. As we embark on this journey to resolve conflict in Ukraine and throughout the world, it's time for parties to the war in Ukraine to demonstrate good faith, abandon intransigent attitudes, and soften their positions. I thank you. Très intéressant comme discours, Monsieur Ruto. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très important de le savoir. Les opinions sont très divisées en Afrique. Beaucoup de pays, il faut le dire, ont soutenu la Russie dans cette guerre parce qu'ils ont estimé, beaucoup de pays africains évidemment, ont estimé que la Russie a toujours été un pays frère, un pays ami, qui n'a pas colonisé l'Afrique. Il y a des raisons légitimes pour lesquelles il fait sa guerre en Ukraine, pour se protéger son intégrité. Monsieur Ruto, par contre, fait partie des très peu de ceux qui pensent que cette guerre de Russes en Ukraine est une guerre inacceptable. Et c'est une guerre à condamner. La position du Kenya est très claire par rapport à ça. Mais aussi, on voit qu'il ne s'est pas simplement balancé dans un côté. Il a aussi été clair, disant qu'on ne peut pas tenir une réunion sans inviter la Russie. C'est complètement incohérent. Et numéro 2, le fait que la Russie ait attaqué l'Ukraine ne donne pas le droit à l'Europe de saisir les biens russes. Ça aussi, c'est inacceptable. Je pense que ça s'est balancé. Et aussi, il faut dire, il ne faut pas lire les discours de M. Ruto avec beaucoup d'émotion. Mais bien que ses intentions ne soient pas tout à fait claires, il est aussi important de saisir les éléments positifs qu'il a mentionnés. Bon, M. Ruto, à son arrivée au pouvoir, a très vite promu le besoin de s'écarter du dollar. M. Ruto qui disait que le dollar va chuter, il faudrait se débarrasser du dollar. Mais maintenant, contrairement à ce qu'on voyait dans le passé, on voit un Ruto plutôt ami aux États-Unis. Il y a quelque temps, il a pris un avion spécial, un avion privé pour faire son voyage vers les États-Unis. La toute première fois qu'un président africain en 18 ans ait foulé la plante de son pied en grande pompe aux États-Unis, c'est avec M. Ruto. Il a pris un avion qu'on a loué très cher apparemment. Pendant ce temps, dans son pays, les docteurs n'étaient pas payés. Les docteurs qui travaillent pour les institutions publiques se plaignaient de leur salaire et de leurs conditions de travail inacceptables. M. Ruto a ouvertement dit qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les docteurs. Après avoir dit ça, malheureusement, beaucoup de gens qui le critiquent disent comment ça se fait, vous pourriez dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer les docteurs. Vous pouvez avoir des millions de dollars pour louer un avion, pour un seul vol. Inacceptable. Le voyage de Ruto aux États-Unis avait aussi pour but d'envoyer des policiers kenyans à Haïti pour aller ramener l'ordre. L'objectif était clair. Les États-Unis ne pouvaient pas le faire par peur qu'ils ne soient déclarés police du monde, insultés de manière dérogatoire. Alors il fallait trouver un pays africain où il y a des Noirs évidemment pour aller gérer d'autres Noirs pour pas que le monde dise que les États-Unis jouent aux polices du monde. Malheureusement pour le Kenya, il y a quelques jours, le Sénat américain a décliné de libérer cet argent qu'on a imprimé à raison de dizaines de millions de dollars, à raison des centaines de millions de dollars. Est-ce qu'ils comptaient en profiter? Point d'interrogation. On n'oublie pas ici les amis, Ruto a clairement dit l'attaque de la Russie à l'Ukraine est inacceptable. La position du Kenya est très claire. On ne peut pas tenir des réunions de paix sans inviter la Russie. Il a aussi dit le fait que la Russie a attaqué l'Ukraine ne veut pas dire qu'il faudrait saisir les biens de la Russie.
Est-ce que vous pensez que M. Ruto est peut-être en train de jouer à la diplomatie bambou? C'est-à-dire, il joue par ici et il joue là-bas. Il gagne ici et il gagne là-bas. Ou vous pensez qu'il a une politique complètement particulière? Pendant que la plupart des pays africains condamnaient ce qui se passait dans ce pays-là qu'on ne cite jamais, vous connaissez, M. Ruto a dit, ce pays-là qu'on ne cite jamais a le droit de finir ces gens-là. Vous comprenez de quoi on parle? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.